d'accord. 8h18, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, la conférence de Paris sur le conflit israélo-palestinien a rappelé les bases d'un règlement de ce dossier sans fin. Une conférence pour rien selon vous Éric. Eh oui, les diplomates sont des extraterrestres. Ils vivent dans un monde qui n'existe pas, un monde de mots et de postures, de conférences et de résolutions. Un monde où la communauté internationale n'est pas une chimère, un monde où l'ONU n'est pas un machin. Ils s'appellent par leur prénom, ils se tapent sur l'épaule, ils se font prendre en photo hilar comme des enfants pour la photo de classe. Ils se félicitent, ils se congratulent, ils prennent des avions, ils dorment dans des palaces. Les diplomates français sont les meilleurs du monde. Ils inventent des conférences à Paris que personne ne réclame. Ils rédigent des accords de paix sans les belligérants. Ils exigent le respect de résolutions internationales que tout le monde a oubliées. Ils ont l'art de ne pas proposer de conférences sur les sujets brûlants de l'heure. Guerre au Yémen, en Syrie, en Irak, question kurde ou persécution des chrétiens d'Orient. Il faut dire que la fameuse question palestinienne, chère à notre Quai d'Orsay, est tout ce qui reste de la non moins fameuse politique arabe de la France. Le type même de question qui n'intéresse plus que les diplomates et en particulier les diplomates français. Les Américains, les Russes, les Chinois, les pays arabes eux-mêmes, tous sont passés à autre chose. Mais tous font semblant de s'y intéresser. Alors, les Palestiniens font semblant de crier victoire et Benjamin Netanyahou fait semblant d'être furieux, posture et chiqué à tous les étages. Israël aurait donc gagné selon vous ? Ah, Israël a gagné. Israël a gagné la guerre et même l'après-guerre. Ses armes sont demeurées invaincues et comme dirait Bismarck, la force prime le droit. Par une politique opiniâtre d'implantation et de grandes routes, les autorités israéliennes ont ruiné l'unité territoriale d'un éventuel État palestinien. Il n'y aura pas les deux États que réclament nos diplomates, car il n'y a plus de territoire qui pourrait servir de base à un État palestinien. Si Donald Trump transférait l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem comme il l'a promis, la victoire israélienne serait totale. Mais cette victoire risque d'être une victoire à la Pyrrhus. Israël a gagné la bataille des nations. Une autre guerre a commencé, celle des berceaux. Du côté des Palestiniens comme du côté des Juifs religieux, la démographie galope. Au milieu, les Israéliens laïcs, les héritiers du sionisme des origines, démocratiques, voire socialistes, font peu d'enfants sur le modèle européen. Dans l'armée, ce conflit des deux Israël fait déjà rage entre des officiers sionistes à l'ancienne et des hommes de troupes religieux. La démographie aura comme toujours le dernier mot. Les juifs religieux vont submerger les juifs laïcs et créer un nouvel Israël qui ne craindra pas, par exemple, d'imposer une sorte d'apartheid pour contenir le flot arabe, tandis que les Palestiniens ne renonceront jamais à chasser les juifs d'une terre qui a appartenu à Allah. La guerre de 100 ans des nations sera devenue une guerre millénaire de religion qu'elle n'a en vérité jamais cessé d'être. Une guerre de civilisation qu'aucune conférence internationale, même à Paris, ne pourra jamais régler. Éric Zemmour, je précise enfin Éric que le parquet a renoncé aux poursuites qui vous visaient pour apologie du terrorisme après votre interview dans le journal Causeur. Voilà qui est dit. Exactement. Demain nous avons rendez-vous avec Nicolas Demenac.